Matin, RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique d'Abdoulaye Ndiaye, comme tous les jeudis sur RFM Matin. Abdoulaye, votre sujet de cette semaine, cette volonté, cette intention, on va dire vraiment intention du président de la République de réduire le train de vie de l'État. Une culture de l'intérêt général sur les intérêts particuliers, un culte de l'impersonnel dans les actes et décisions administratifs nous paraissent caractériser les valeurs qui fondent un État, une république. Aussi, la nouvelle croisade des autorités qui semble poindre à l'horizon contre le gaspillage, la gabegie et l'insouciance dans l'utilisation des moyens publics ne devrait être qu'un retour à ces grands principes. Et comme si l'histoire se répétait, un voyage dans nos archives gouvernementales de l'indépendance à nos jours pourrait montrer que le combat contre ces fléaux d'abus sur les biens de l'État n'ont souvent été que des énoncés ou de simples bonnes intentions. Énoncés et bonnes intentions n'ont jamais suffi sans une réelle volonté politique d'enrayer ces pratiques. Qui ne se souviennent pas d'ailleurs des campagnes anti-gaspi à grand renfort de publicité à l'époque pour mieux sensibiliser sur une utilisation rationnelle de l'électricité, du téléphone et même de l'eau dans les services administratifs. Il y a également quelques mesures supposées draconiennes sur l'usage du patrimoine bâti, le parc automobile, ainsi que de nouveaux critères appliqués au titre de voyage officiel des hauts fonctionnaires. Loin d'être des économies de bout de chandelle, ces mesures avaient contribué à réduire le train de vie de l'État. C'était une exigence en année d'ajustement structurel. La suite, on la connaît avec l'avènement de la première alternance politique. Un État pris d'assaut par des groupuscules qui étalent leurs tentacules et patrimonialisé aux seuls intérêts de ces derniers. Ils y ont même enterré toute idée de république, espace commun à tous les membres de la collectivité régis par les mêmes lois qui s'appliquent à tous. Au contraire, elle était réduite, cette république, à des titres et fonctions devenus des sources d'enrichissement pour les uns et les autres. Aujourd'hui, on nous parle de lutte contre toutes les formes d'abus. Est-ce alors le début d'un renouveau d'État qui oriente désormais ses avoirs vers ses missions de service public ? Une révolution culturelle et l'instauration d'une nouvelle mentalité dans les rapports avec la chose publique seront nécessaires. Tout comme il sera nécessaire de tordre le cou aux instincts grégaires communs à certains tenants du pouvoir. Ils sont souvent dans un repli de conservation des avantages qu'ils tirent de la République. En cela, ne sont-ils pas les seuls et uniques responsables des abus dans cette même République ? On attend